Salam alaikum Mazur Fillaoun, bonjour. Que les barons du régime, leurs sérails, leurs clients, leurs parents, leur presse et les foules de l'armain qui leur collent au basque nous prennent pour des demeurés, ça, nous le savons depuis très longtemps. Depuis le temps où ils nous ont piqué le pays, avant même que le dernier soldat français ne quitte l'Algérie, un certain été 62. Mais le problème aujourd'hui, depuis qu'ils se sont multipliés comme des lapins, depuis qu'ils sont devenus une seule et grande famille, tous parents les uns des autres, tous copains coquins, le problème est que nous ne savons plus qui parmi eux nous prend pour des débiles de chez débiles, à un point qui ne devrait même pas être permis, même si nous ne l'avons pas volé quelque part, puisque nous ne réagissons plus à rien. Alors voilà, après nous avoir donc tout fait, vraiment tout fait, jusqu'à nous infliger un chef d'État qui ne sait pas lui-même qui il est, voilà qui nous balance le plus sérieusement du monde, par leurs journaux les plus autorisés, des informations à mourir de rire. Oui, oui, carrément mourir de rire. Qu'on en finisse une bonne fois. Parce que là, ils auraient voulu nous humilier plus bas que terre, nous faire passer pour des dindons dans toutes les chancelleries étrangères, transformer le sympathique petit poisson d'avril par le crocodile de novembre, qui n'aurait pas mieux fait. Alors, venons-en à leur dernière trouvaille. Voilà comment ils nous farcissent le mou. Cette fois-ci, ils nous ont donc dit carrément, dans des articles de presse qui pètent le plus grand sérieux, que 14 drones, pas une quinzaine, pas une dizaine, mais 14. Admirez la précision, parce qu'on ne plaisante pas avec le grand journalisme d'investigation. Donc, une escadrille de 14 drones a été envoyée sur la présidence de la République et sur le ministère de la Défense nationale pour les espionner. Précision de taille, on ne nous dit pas qu'il s'agit de petits jouets télécommandés envoyés filmer des quartiers d'Alger. Non, on n'est pas là pour jouer. On nous dit, très sérieusement, qu'il s'agit de drones. On nous dit que leur mission était de filmer la présidence de la République et les Tagarins. On nous dit aussi que ces drones ont été importés illégalement. Bon, prenons cette info argent comptant. Allez, au point où nous en sommes. Imaginons donc que ce sont bien des drones, et non pas de petits avions téléguidés, ni de quelconques aéronefs télépilotés pour la prise de photos ou d'images, mais que ce sont bel et bien des drones espions, pas des drones prédateurs, heureusement d'ailleurs. Ok, imaginons qu'ils ont donc été importés illégalement, ok, qu'ils ont été envoyés pour espionner la présidence et l'MDN, ok, et là, les articles nous donnent de précieuses indications. Les commanditaires et les stratèges de cette opération sont les fils, tenez-vous bien, de généraux de l'armée algérienne, dont un ancien général-major qui a été en même temps ministre de la Défense, et du fils d'un ministre en poste. Bien, on y vient, on y vient. On nous dit aussi qu'une enquête aurait été diligentée par les services de sécurité. Alors, tenez-vous bien encore une fois, attachez les ceintures, la ceinture de sécurité. On nous dit donc que l'enquête a été diligentée et placée sous l'autorité du tribunal de Cheraga. Sous l'autorité du tribunal de Cheraga. Tiens, voilà donc que nous sommes devenus un état de droit alors que nous ne le savions pas. Et comment ? Puisqu'une affaire aussi grave d'espionnage des deux institutions les plus emblématiques du régime est confiée au parquet d'un tribunal de banlieue. On avance, on avance. Donc, en résumé, notre pays se fait espionner sa présidence de la République, son ministère de la Défense, par des drones importés illégalement, par des enfants d'anciens généraux et d'actuels ministres, et nous, comme un bon état de droit que nous sommes, nous restons zen et nous confions l'affaire à un substitut d'un parquet de la banlieue d'Alger. Venons-en maintenant à ce que
l'on ne nous a pas dit. D'abord, c'est quoi ces drones? De quel type sont-ils? Comment sont-ils passés dans le pays? Qui est complice? Où se trouve leur centre de télécommandement? Combien ont-ils coûté? Là, motus et bouche cousue. Les dangereux terroristes et néanmoins fifis à leurs papounets chéris qui sont derrière cette grande opération ont-ils été arrêtés? Sinon, pourquoi ne l'ont-ils pas été? Sont-ils en fuite? Voulaient-ils perpétrer un coup d'État? Pourquoi voulaient-ils espionner la présidence et le ministère de la Défense? Et quoi espionner depuis des drones? Les cheminées, les toits, les jardins, les bâtiments? Pourquoi dans ce cas n'avoir pas juste recouru à Google Earth, où ils auraient juste pu avoir tout ça sans débourser un centime? Et même, qu'avaient-ils à faire d'informations aussi inutiles, puisque leurs parents sont au moins des généraux-majors, et l'un était ministre de la Défense, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas seulement les cheminées, les toits et les jardins du MDN, mais même le code rouge du lancement de la bombe A. Bon, supposons, nous, pauvres ignares qui ne savons rien de rien, que les cheminées, les toits et les jardins du MDN et de la présidence recèlent de très grands secrets qui n'ont d'importance que pour les seuls initiés, qui ont la chance d'avoir des généraux et des ministres pour papa. Des secrets d'État tels que leur seule détention a permis de neutraliser l'État bouteflikien tout entier, puisque celui-ci n'a pas eu d'autre recours que de demander à des journaux autorisés de lancer l'alerte au sein du peuple et de confier l'affaire à un petit procureur de Charaga. Supposons. Donc, puisque nous en sommes là, c'est que le régime est sur le point de s'écrouler, non? Puisqu'il est démuni au point de ne pouvoir réagir qu'en vendant le tuyau à ses journaux autorisés et de déposer plainte comme le dernier des kidams. Et si ce n'est pas le cas, et que c'est juste une folie de journalistes farceurs, repris par d'autres journalistes farceurs, juste pour faire rigoler les chancelleries étrangères et nous faire passer pour des débiles de chez débiles. Depuis notre chef d'État jusqu'au gamin qui joue avec un jouet télépiloté que son papa lui a acheté chez Carrefour. Alors, pourquoi le ministre de la Presse, celui qui passe son temps habituellement à parler de déontologie, de professionnalisme, d'éthique et de sérieux, pourquoi n'a-t-il pas dit un mot, un seul mot? Pourquoi laisse-t-il les journaux, y compris celui où il écrit lui-même sous un pseudo, pourquoi les laisse-t-il humilier ainsi tout un peuple, se moquer de lui sans bouger une oreille? En attendant que le pays se prenne un camion dans la figure dans l'indifférence générale et conviviale, pendant que nous devenons la risée du monde, les uns et les autres, ceux-là même qui nous refilent ces bobards de drones, s'installent de vraies stations d'écoute parallèles, hors du contrôle des institutions, pour s'espionner les uns les autres. Inutile de préciser que ceux qui leur installent ces structures d'écoute illégales relèvent de puissances étrangères. Les mêmes qui décident qui doit être le chef de l'État algérien, qui doit monter en grade et qui doit dégager. Les mêmes qui décident de tout, désormais, dans leur pays de Kokani. Et pas un seul journal autorisé ne vous parlera de ça. Aujourd'hui, TSA, des drones auraient-ils survolé la présidence et le MDN? Ensuite, Algérie Focus. La présidence algérienne a-t-elle été espionnée par 14 drones appartenant à des fils de généraux? Algérie 2014, des drones auraient survolé la présidence et le MDN. Avec nous aujourd'hui, pour parler de cette hallucination collective, Yahya Bounoir, opposant et journaliste, et Brahim Younsi, opposant, président de l'UDM. Yahya Bounoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors Yahya, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de ces 14 drones qui sont allés espionner la présidence et l'État garin? Oui, il y a un élément que vous n'avez pas donné avec précision dans l'introduction, c'est que c'est le journal Nahar qui a publié cette information. Donc, journal
journal piloté indirectement par le frère du chef de l'État. Ça, c'est pas innocent. J'ai un petit peu cherché des informations sur cette histoire et on m'a dit qu'effectivement, et ça s'est vérifié, que la télévision Nahar avait utilisé des images de drones dans son habillage pour ses émissions. Et que donc il y a bien des drones, des caméras, des petits drones, juste pour filmer. Et que donc Nahar sait très bien, Nahar a loué ses services à une entreprise qui appartient aux fils de généraux. Un est clairement identifié, c'est Khaled Bezzar. Un autre en activité, et donc il semblerait que ce soit le général Tartag, actuellement conseiller du chef de l'État. Un autre est à peu près clairement identifié, puisque c'est le fils d'un ministre en place, chef de parti politique, donc il s'agit vraisemblablement de Ammar Houl, et puis un parlementaire dont on ne cite pas le nom. Donc un général à la retraite, ancien ministre de la Défense, un général en poste, et un fils de ministre qui aurait monté cette entreprise illégale ou clandestine de drones, puisque la loi, je crois, ne le permet pas actuellement, et qu'ils les font voler, y compris au bénéfice de Nahar TV pour habiller ses émissions. On est dans une comédie à l'italienne des années 30, où effectivement on se moque des gens. Mais il faut revenir quelques jours en arrière, où on a eu le secrétaire général du FLN en place, M. Saadani, qui accuse dans la presse l'ancien secrétaire général du FLN, Khadem, ancien chef du gouvernement. Il y a 3 mois, il était ministre conseiller du chef de l'État, qui l'accuse d'atteinte à la stabilité de l'État. C'est-à-dire c'est plus des jeunes militants qui se disputent entre eux. On est dans les hautes sphères du pouvoir où ils se balancent. Avant, ils s'accusaient de corruption et maintenant, ils sont en train de s'accuser les uns des autres, les autres de trahison et d'espionnage. Saadani lui-même a été accusé par le site d'information du fils de Nazar. Donc voilà, on revient. A été accusé dans ce site d'être un agent de la DGSE française et de Bernard Bajolet, le patron, qui était anciennement ambassadeur à Alger et qui l'aurait aidé pour obtenir sa carte de séjour en France. Donc voilà, c'est très très haut dans les sphères de l'État, et ça s'accuse maintenant, chacun accuse l'autre de trahison et d'être un agent de l'étranger. C'est incroyable. C'est très grave pour le pays. C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez si ça se passait en France ou dans un autre pays où des gens de ce niveau-là s'accusaient les uns des autres? On ne peut même pas imaginer. Restez avec nous, Yahya. Brahim Younsi, merci de nous avoir rejoints. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Alors, Sibrahim, que vous inspire cette... je ne sais pas comment la qualifier. Je vous ai écouté, j'ai écouté M. Yahya Bounoir. C'est le marécage. Ouais. C'est le marécage, c'est le marigot. Ouais. C'est assez surprenant. Moi, je suis estomaqué. D'ailleurs, toute cette histoire-là, prêterait à rire, effectivement, comme vous le disiez très justement, prêterait à rire et à la dérision, effectivement. Si elle n'était pas grave, parce qu'elle est très grave, cette affaire. Ouais. Non pas parce que ces engins ont survolé le siège de la présidence de la République et le ministère de la Défense au Tagarin, parce que ce n'est pas là que ça se passe. Mais que des individus dans des paroles, comme vous disiez, sans l'État, sans le pouvoir, sans le système, arrivent non seulement à faire entrer des drones, comme d'autres font entrer le chien Pif. La revue Pif le chien. Oui. C'est extraordinaire. En attendant qu'il va se rentrer des tanks ou je ne sais pas quoi, ou des avions chasseurs. Taïwan n'en a rien vu. Ouais. Nos grands services
degré, nos grands services de renseignement non plus n'en ont rien fait. Ouais. C'est ça qui est très surprenant. Et voilà. Et puis, j'allais parler de pieds nickelés. Ouais. Et ces pieds nickelés-là arrivent à faire voler sans que, encore une fois, les services de renseignement ne se soient rendus compte de rien. Il n'y a plus de service de renseignement, il y a... Monsieur Pounois C'est la débandade a par juste raison ici. parler d'entreprise. Ça veut dire que c'est une affaire commerciale. Au moment où l'on parle, sérieusement ou pas, de la prochaine sortie d'un drone algérien qui s'appellerait Amel, Ouais. voilà que la concurrence, voilà que du lobbying commence. Oui, mais moi, je mettrais ma main au feu que ces fameux drones, ça doit être des petits aéronefs jouets qui se vendent à Carrefour. Je suis entièrement d'accord. Ouais, je suis sûr que c'est pas plus que ça. Mais moi, je comprends pas, c'est comment une telle affaire a été qui a été reprise par des journaux à grand tirage, avec le plus grand sérieux du monde. Comment cette affaire atterrit au parquet de Chiraga? C'est là que là où je freine ABS, je comprends plus rien. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc une autre explication, c'est la rébellion, c'est une jacquerie d'enfants de généraux contre leur papa. Ah, vous m'en direz tant. Ah, oui. On aura tout vu, tout entendu. Est entré dans l'opposition à son père. Eh ben, vous m'en direz pour le tant. dégommer de son poste. Mais écoutez, nous sommes dans l'aberration. Oui, à partir du moment où on nous raconte des salades comme ça, Nous sommes dans l'aberration la plus totale. Oui. C'est incroyable, hein. C'est quand même incroyable, hein. C'est... Il faut se poser cette question. Le fils Tartag contre son père, le fils Nzar contre son père, et voilà. Et les fils à papa veulent prendre le... Moi, ça m'a rappelé la guerre des boutons. La querelle, oui, c'est la guerre des boutons actualisée au moment, quoi. Qui Voilà. arrachera le premier les bretelles les boutons de l'autre pour lui faire tomber le pantalon. Absolument, voilà. absolument. Ça m'a rappelé tout à fait, cette affaire-là m'a rappelé la guerre des boutons. Dans un pays où il y a effectivement, sérieusement, des dangers, parce que ce pays est déstabilisé, et à juste raison, M. Yahya Boulouar parlait de ces personnalités qui ont occupé le pouvoir, qui sont au courant de certaines informations secrètes, de secrets d'État, etc., même si à l'époque, Chetli Benjedid disait que l'Algérie n'avait pas de secret. Oui. Restez avec nous, Sibrahim. Yahya, maintenant, il n'y a aucun doute. Les journaux qui ont donné l'info, ce n'est pas des plaisantins. Hein. Sans avoir reçu de feu vert, ils n'auraient jamais publié une telle grossière, hallucinante affaire. Donc, il y a eu des directives pour faire publier une telle information. Pourquoi, selon vous, quel est le but recherché d'une telle farce? Il peut y avoir plusieurs... Bon, le journal d'origine, c'est clair. Celui qui le reprend en premier, vous avez cité PSA, qui est quasiment dirigé en sous-main par le Saïd Bouteflika, donc c'est clair. Où ça rentre dans le cadre de la guerre entre les clans. Et c'est très grave parce qu'on en arrive, c'est plus des petites accusations, tu as volé. Là on passe à autre chose. Où c'est une grande diversion. Mais le problème, Yahya, on passe à autre chose. Mais le problème, c'est que l'affaire a été confiée au parquet de Chiraga. Oui, alors qu'elle relève pour une fois. Pour une fois, elle relève de la haute sécurité de l'État. Voilà. Pour une fois, à la limite, on aurait compris. Le travail du DRS, voilà. Au lieu d'aller surveiller les militants et les syndicalistes, ça c'est son travail. Eh bien, voilà. On le confie à Chiraga parce que Chiraga, donc ce serait en dehors d'Alger, ce serait même plus la police mais la gendarmerie. C'est vraiment de la tchouk-tchouka algérienne. On en rigole parce que bon, il faut un peu, mais c'est vraiment dramatique pour notre pays d'en être arrivé à cette situation. Mais moi, ce que je ne comprends pas, parce que franchement, je ne comprends pas. Là,
j'avoue ne pas comprendre. Moi, j'aurais compris qu'il y a un règlement de compte entre clans. C'est pas les scandales qui manquent. Par exemple, le clan Saïd Bouteflika qui veut attaquer le clan de Nzar ou le clan de je ne sais pas qui. C'est pas les scandales qui manquent. Ils ont tous des scandales qui leur pendent au nez. Pourquoi prendre une affaire aussi... C'est une farce. C'est une farce. Il y a la deuxième possibilité. Ça peut être une diversion pour quelque chose qu'on ne voit pas et qui passerait en ce moment. Comme par exemple la loi publiée au journal officiel qui autorise à partir de maintenant les entreprises algériennes, comprenez, publiques et privées, à aller investir à l'étranger. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2015, ils seront plus obligés de sortir les devises en cachette dans des valises à l'aéroport. Ils pourront le faire en toute légalité et vider ce qui reste dans ce pays. Les fameux IDE, investissements directs à l'étranger. Et vous, oui, à partir du 1er janvier. Vous pensez que ça peut être une diversion, donc? En tout cas, ce texte qui a été publié au journal officiel, il mérite, indépendamment de cette affaire, mais ça peut être une diversion, mérite qu'on en parle, les projecteurs dessus, parce que c'est vraiment la porte ouverte à la fuite des capitaux, enfin de l'argent des Algériens. Oui, mais bon, ça date pas d'hier, sauf qu'ils sont en train d'officialiser un peu. Ils vont en arriver au 51-49. Ils ont déjà annoncé la couleur et d'autres choses suivront. Mais cette histoire de drones importés illégalement qui vont espionner la présidence et le ministère de la Défense nationale, c'est des enfants de caciques de très haut niveau, de grands barons du régime. Et l'affaire finalement est confiée au parquet de Chiraga. C'est Brahim Younsi. On est dans le burlesque total. On est dans le burlesque total. C'est Brahim. Je ne trouve plus mes mots. Je m'excuse, franchement. Vous avez une lecture, vous avez quelque chose à suggérer. Comme le dit Bonouar, peut-être une diversion, peut-être qu'ils sont en train de nous occuper pour faire passer autre chose de plus gros, de plus tragique. Votre avis? Mais elle est très grave. Qu'elle arrive à un moment, Monsieur Yahya Bonouar a parfaitement aussi raison quand il parle de ce texte de loi qui vient d'être publié. Mais il y a aussi la chute, si nous voulons aller plus loin, la chute des prix du pétrole auront des conséquences, et nous en avons déjà parlé tous les deux, Monsieur Benchenouf, sur votre télé. De l'avenir sombre des vaches maigres que le peuple algérien va hélas vivre, parce qu'il s'agira d'appauvrir encore les plus pauvres d'entre les Algériens, parce que les prix vont grimper, parce que les ressources financières se sont amoindries, etc., etc. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la question est très importante pour ceux qui veulent avoir des responsabilités dans ce pays, parce que ces drones-là, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de petits engins qui sont là pour prendre des photos, mais si des engins comme ça ont pu survoler ce type de site, ils auraient pu aussi porter atteinte à des sites beaucoup plus sensibles. Quand je parle de sites beaucoup plus sensibles, par exemple des usines de liquéfaction de gaz, par exemple des oléoducs, des gazoducs, etc., etc. Et il y a des sites encore beaucoup plus sensibles que cela. C'est ça qui est effrayant, c'est-à-dire que la sécurité du pays est à volo. Ça veut dire que n'importe qui peut venir survoler le territoire national. C'est Brahim. Est-ce que ces jeunes fils de généraux n'ont pas voulu peut-être faire exprès pour alerter les gens, pour dire ils ont démantelé le DRS. Regardez, maintenant, ils sont même plus capables de surveiller leur présidence et leur ministère de la Défense. Peut-être que ça a été fait dans ce sens. Toutes les lectures peuvent être faites, parce que nous ne disposons pas de toutes les informations, de tous les paramètres qui nous permettraient de faire des analyses au plus près, plus
naturellement, nous inquiétons, et c'est notre droit et notre devoir de nous inquiéter de ce qui se passe comme acteurs politiques, comme citoyens, etc. Et les citoyens devraient effectivement s'en inquiéter parce qu'il y a des dangers sur ce territoire et n'importe qui peut faire voler n'importe quoi, peut faire exploser ce qu'il veut de l'extérieur. D'ailleurs, il y a quelques années, souvenez-vous, et ça c'était encore du sérieux, des avions, et ça c'était pas des drones, des avions d'observation israéliens avaient survolé le territoire algérien, et ils peuvent avoir reçu l'autorisation du pouvoir de l'époque. C'est possible. Hein, et pour aller prendre des photos du siège de l'OLP à Tunis. Hein, et à la suite de cela, un des grands dirigeants de l'OLP a été assassiné. Absolument. Donc c'est une affaire très 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 sérieuse. C'est une affaire très sérieuse. En dépit effectivement, comme nous le disions tout à l'heure, que ça peut prêter à rire, ça peut prêter à dérision, ça peut. Mais au fond, quand on va plus loin, on réfléchit aux conséquences que pourraient avoir des opérations comme celle-là. Bien, on a froid au dos. Merci Ibrahim Younsi, en espérant vous revoir bientôt. Yahya Bonouar, un dernier mot en 1 minute à peu près. Oui, juste pour dire qu'il y a le dicton qui dit qu'un train peut en cacher un autre. Dans cette affaire, j'ai bien l'impression qu'un drone peut en cacher plusieurs autres. Voilà. On ne peut pas mieux dire. On peut pas mieux dire. Merci Yahya Bonouar. Merci Ibrahim Younsi. Donc, je rappelle l'information rapportée par des journaux à fort tirage et des journaux en ligne qui n'ont pas été démentis de la plus petite façon. 14 drones, ça veut dire observer, remarquer, admirer la précision. 14 drones, une escadrille de 14 drones a espionné la présidence de la République et le ministère de la Défense nationale. Réaction des autorités de l'État, des plus hautes autorités de l'État. L'enquête a été confiée au parquet de Cheraga. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Salam alaikum. À demain.